Assalamu alaikum la famille. Merci de votre fidélité à notre chaîne Micro Missionnaire. Le dimanche prochain, nous allons célébrer le troisième dimanche du temps de l'Avent. Et ce dimanche est appelé aussi dimanche de la joie, Gaudete. Et la couleur liturgique de ce dimanche est la couleur rose. Pourquoi cette différence avec les autres dimanches? La couleur rose. Pourquoi ce dimanche est appelé dimanche de la joie? Nous allons écouter le Père Achille qui va nous aider à comprendre la spécificité du troisième dimanche de l'Avent. Écoutons le Père Achille. Bonjour à toutes et à tous. Dans notre parcours du temps d'Avent, nous avons plusieurs mots-clés. Accueil du Seigneur, attente de sa venue, conversion, ouverture de notre cœur, courage. Si nous nous référons au troisième dimanche du temps d'Avent, nous rencontrons un mot très beau. Si on le dit dans la langue latine, la langue officielle de la liturgie de l'Église, pendant plusieurs siècles, ça résonne comme ça, gaudete, gaudete. En français, on traduit réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est l'antienne ouverture de la messe, tout de suite après le signe de croix, pendant le troisième dimanche d'Avent. Et ça se répète plusieurs fois dans les textes liturgiques et dans la parole de Dieu. La moitié donc, à peu près, du temps liturgique d'Avent. Le troisième dimanche avance un peu la joie, la nécessité et l'opportunité de se réjouir. C'est la joie de Noël qui approche. Et la possibilité d'utiliser des vêtements liturgiques spécifiques de couleur rose, une couleur traditionnelle des fiançailles et des noces, nous transmet le message de la joie, de la présence parmi nous de Dieu, de Jésus, le véritable époux de l'humanité entière, dont on célébrera à Noël l'anniversaire symbolique de sa naissance historique. Il nous est cependant suggéré par les codes liturgiques de garder une certaine modération pendant ce dimanche dans l'utilisation des instruments musicaux, car nous devons mettre encore bien d'empressement dans le reste du chemin de l'Avent. Nous devons mettre bien d'empressement dans les décisions de notre conversion, et personnelle et communautaire, avant de la vraie joie, la joie de la grande fête de Noël. Donc, on peut résumer dans quelques phrases les mots que les prophètes et aussi Saint Paul, dans les différentes années liturgiques A, B ou C, pendant ce troisième dimanche d'Avent, nous adresse. Le prophète Sophonie dit: regardez le Seigneur. Le Seigneur ton Dieu est en toi, son peuple. Il aura en toi sa joie. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour des fêtes. Ne crains donc pas. Saint Paul répète ce même message dans la lettre aux Philippiens ou bien dans l'autre lettre aux Thessaloniciens, quand il répète: frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Et pendant cette année A, le prochain troisième dimanche d'Avent, le prophète Isaïe dit qu'ils se réjouissent le désert et la terre de la soif et le pays aride, qu'ils exultent et qu'ils crient de joie. Quel est le message essentiel pour notre vie aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, dans notre milieu, ici au Tchad, les raisons de s'attrister, pleines d'amertume, ne manquent pas autour de nous, ni les raisons de baisser les bras par découragement. Mais la certitude que Dieu, notre Sauveur, agit pour nous, peut nous rendre beaucoup d'espérance et donc de joie, sans jamais croiser les bras. Nous sommes aujourd'hui ses mains, ses pieds, son cœur, sa force de secours envers tous les gens autour de nous.
Appelons en cause aussi la Vierge Marie avec ces paroles. J'ai tressaille de joie, mon âme exulte. Marie, la mère de Jésus, a repris le même refrain du troisième dimanche d'Avent pour chanter son exultance pour le Seigneur qui s'est penché sur elle, sur son humble servante. Si nous voulons imiter Marie et nous engageons comme elle, sa joie et son bonheur vont être les nôtres. Alors nous pouvons conclure cette réflexion et notre approche du troisième dimanche d'Avent avec les paroles d'un chant liturgique, avec l'exhortation qui nous suggère. Entrons dans sa demeure, Dieu nous invite à son festin. Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. Voici Jésus, l'Emmanuel. Sur la terre, il nous parlera. Voici l'Emmanuel. Dans nos cœurs, la joie naîtra. Bon chemin d'avant à toutes et à tous. Voilà, nous disons Shukran Alekou, nous disons merci à vous tous. Merci de votre fidélité et merci aussi au Père Achille qui nous a aidés à comprendre ce que c'est le troisième dimanche du temps de l'Avent. Que le Seigneur vous bénisse et bon cheminement vers Noël.